Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur 8 Mont Blanc, j'espère que vous allez bien. On parle très souvent de cuisine, de gastronomie sur 8 Mont Blanc, vous le savez, avec différentes émissions. Et notre région est très souvent choisie par les maisons de production pour tourner des émissions, de concours. On a eu la chance d'avoir il y a quelque temps une émission qui s'appelle Bienvenue chez nous, avec la rencontre de Madame le maire de Flumet qui a fait l'émission, c'était il y a quelques mois. On a fait également Panier de chef avec elle, Madame Ouvrier-Buffet. Et une émission qui s'est beaucoup moins bien passée, c'était à Aix-les-Bains, l'hôtel Le Manoir. Et d'ailleurs, cette émission a été terrible parce que le patron de cette institution d'Aix-les-Bains a eu de vrais soucis à cause de l'émission. Et vous, Ludovic, ça fait 12 ans que vous faites ce métier, donc le restaurant La Maison, vous avez participé au nouveau programme de TF1, l'addition s'il vous plaît. Alors, premier cas ou deuxième cas? Bien ou pas bien passé? Bien passé, bien passé. Bien passé, je dirais que c'est... moi, je suis parti dedans, c'est une aventure, hein, quelque part. C'est l'idée de... Voilà, on prend des risques en participant à ce genre d'émission parce qu'on n'a pas les aboutissants, les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on dit, on sait ce qu'on fait. Mais à la fin, le tournage, on le voit que le jour J. Est-ce qu'on vous a donné des consignes, très clairement, d'engueulade, quelqu'un qui a dit que c'était pas bon Alors, on nous donne pas des consignes. C'est-à-dire que... on parle, il y a quelqu'un qui en gros écrit derrière, dès qu'on parle, dès qu'on dit quelque chose. C'est un scripteur. Voilà, il y a un scripteur, il y a un scénario donc, qui se monte petit à petit. Et du coup, quand on axe notre regard sur quelque chose au départ dans les cuisines, qu'on va regarder, qu'on dit « Ah tiens, ça c'est bizarre, ça aurait pu être mieux au niveau qualité », eh ben on va nous dire le midi, bah putain les gars, prenez ça le midi, ça serait quand même plutôt sympa d'aller jusqu'au bout. Et puis après, on insiste jusqu'au soir au débriefing de dire « Attendez, vous avez vu ça, faut dire ceci, faut dire cela ». Moi, dans le jeu, je passais en dernier. Quatrième. Donc après, vous avez déjà vu toutes les erreurs et tous les points positifs des autres. C'est compliqué du coup de passer en dernier aussi parce que du coup, si on baffe trop et on crache trop sur les autres, du coup, après on prend des risques de se faire casser. Les productions, c'est très clairement les gens qui sont un peu, voilà. Oui. Vous demandent d'être comme ça. Oui et non en fait, on nous demande pas d'être comme ça. C'est-à-dire qu'après on est 4. Il y en a qui sont dans le jeu, il y en a qui sont pas dans le jeu. Et vous essayez dans le jeu. En fait, tout dépend pourquoi on y va. Pour paraître le plus gentil, le plus méchant. Je dirais que voilà, moi je suis parti en me disant voilà, c'est un jeu, quelque part on a envie de gagner quoi. Et en France on n'aime pas les gagnants quoi. Alors moi donc, ce qui m'étonne un peu dans ce type de jeu et surtout de la part des candidats, nous sommes une région assez particulière, les Alpes et le territoire des 2 départements. Nous sommes une région où il y a plus de restaurants étoilés dans les Alpes que dans la ville de Lyon par exemple. Monsieur Bacry qui est avec nous dans les studios, le disciple d'Escoffier le sait bien, on a la chance d'avoir dans les Alpes une véritable collection de restaurants de qualité. Mais surtout, à la différence d'autres endroits et qui ont fait le concours comme vous, le foncier ne coûte pas la même chose, les charges ne coûtent pas la même chose. Donc, les gens qui viendraient, par exemple, critiquer votre restaurant à la maison, ils n'ont pas les mêmes charges que vous en Haute-Savoie. Ils n'ont pas le même problématique de faire à manger avec une clientèle qui est exigeante chez nous, on le sait. Ouais, c'est certain. Bon là, après, nous, on était tous de Savoie, Haute-Savoie. Je dirais que la chance qu'on a eue dans l'émission, c'est qu'on était tous à peu près sur un pied d'égalité. D'accord. Il y avait aussi bien une brasserie, il y avait un restaurant américain, il y avait un chalet savoyard. Bon voilà, après on le voit bien aujourd'hui sur les forums, ça se bat un petit peu de partout en disant ils s'attendaient tous à ce que ça soit que du savoyard. Bah ouais non, en Savoie, il y a aussi des gens qui habitent et qui ont envie de manger des pizzas, qui ont envie de manger autre chose. C'est la notion de terroir-caisse, tous fantasmes sur voilà, donc c'est vrai que les gens c'est Strasbourg. Ouais, non, moi j'ai vécu en fait une vérité. Enfin, pour moi c'était le but de vivre quoi, une aventure humaine. Les 4, on est en super bon rapport. J'ai organisé il y a 1 mois et demi un repas chez Jean de la Pipe, un des gars qui a participé. On lui a fait la surprise. On est tous arrivés là-haut avec toute notre petite famille. Ça se passe, voilà. Là, il y a l'émission qui passe. On n'a rien vu, donc moi je passe pour le gling à chaque fois que ça passe. Le businessman, le mec qui fait alors, c'est important ce que vous dites. C'est-à-dire que si on regarde l'émission, les pseudo-engueulades sont pas forcément vraies parce que vous avez tous mangé ensemble et vous entendez bien. Ah ouais, putain, on a vraiment rigolé pendant le tournage. Je veux dire, donc si on voit un Ludovic qui gueule un peu, qui est pas très content, c'est du montage. Non, parce qu'il faut dire la réalité. Je veux dire, quand j'ai parlé hier de la pizza, ou il y a quelques jours, j'ai parlé de la pizza de Mélina qui était pas goûtue. Voilà, elle-même me l'a dit à la fin. Voilà, c'est le pôle aujourd'hui, on n'est pas bon. Le tiramisu, la pâte gars qui fait des desserts, c'est la réalité aussi. Donc
Après, dans le montage, on voit très bien que c'est comme, je dis n'importe quoi, mais au bac, il y a quelqu'un qui corrige votre copie, il vous met 12, puis il y en a un autre qui aurait pu mettre 16, l'autre qui aurait pu mettre 8. Donc tout dépend du gars qui a monté le script et qui a dit, voilà, bim, les bam, restaurateurs. boum. Oui, dans l'émission des c'est clair. gîtes, bon, ce sont parfois des gens qui ont la chance d'avoir une jolie maison et qui ont envie un peu de jouer aux restaurateurs hôteliers. C'est pas leur métier. Là, on le sait, tous les chefs qu'on rencontre sur 8 Mont Blanc, vous avez un cœur comme ça. Parfois aussi des égos comme ça, parce que vous êtes tous des passionnés. C'est dur d'avoir quelqu'un qui vient démonter votre cuisine comme ça en 2 secondes en disant voilà, c'était pas régulier, le dessert était pas bien, la sauce était ratée, on fait pas une aumônière comme ça. Ouais, après, faut savoir accepter la critique, comme elle a bien su le faire d'ailleurs, la petite jeune Mélina, là, sur l'émission. Après, non, on a tous bien accepté la critique, on fait tous des choses bien, des choses moins bien, on a tous à apprendre jusqu'au bout de la fin de notre carrière. Nous, chez nous, au restaurant à la maison à Annecy ou à Epagny, on fait des choses simples, nous, voilà. Mais mon but, c'est d'aller chercher, et là pour l'instant, dans l'émission, il ne parle pas du tout de ça vis-à-vis de moi. Il parle que du côté business. Moi, mon but, c'est de faire plaisir à ma clientèle avant tout. C'est mon but. Ça fait 11 ans, faire un bon steak frites, eh ben, ça s'apprend. Mais vous je vais chercher que des petits producteurs. On a l'impression, alors franchement, pour les métiers par exemple, pour les garagistes, il n'y a pas de TripAdvisor sur les garagistes. Ah, c'est terrible. Il n'y a pas de forum de discussion sur des médecins, alors qu'il y en a des bons et des très mauvais. On a l'impression que votre métier, il est au milieu de tout, et tout le monde a un bon avis pour détruire la réputation d'un hôtelier et un restaurateur. Et en allant dans ce type d'émission, vous contribuez un peu à ça, non? Ouais, oui, tout à fait. Parce que moi, TripAdvisor, pour entre autres, vous avez cité, c'est quelque chose, quand on va dessus et qu'on voit une mauvaise note, forcément, vous avez 200 clients dans la journée, vous en avez bien 5 ou 6 qui sont levés du pied gauche, il y en a 5 que vous avez raté dans la journée, peut-être parce que la cuisson n'était pas bonne, etc. Quand vous rentrez chez vous et que vous voyez ça, que vous avez eu 190 personnes, je vous assure, même au bout de 11 ans, ça vous fout droit parce que moi, si je fais ce métier-là, c'est pour... Même si je fais des choses simples, je veux que tout soit maison. On est en train de passer le maître restaurateur. Ouais. On fait des choses simples et je veux que tout soit fait maison. Donc, du coup, c'est un arrache-cœur pour moi quand je vois à chaque fois un avis, quelqu'un qui critique. Et la critique, elle est facile. Et en plus, TripAdvisor, je peux vous assurer, c'est quelque chose où n'importe qui peut aller mettre votre collègue d'en face. On le sait très bien. Bien sûr. Donc, et des avis parfois de gens qui ne sont jamais venus dans votre restaurant. Ouais. Donc, vous restez avec nous, Ludovic. Ouais. On se retrouve dans quelques instants. Ça se passe en Pays de Savoie. On retrouve Pauline Courceau. Voilà, l'idée, c'est vraiment de sensibiliser le tout petit au livre objet, à écouter la voix. Les ramener aux bibliothèques aussi, les enfants et les parents. Bien sûr, les parents également. Donc ça renforce la complicité entre les parents et les enfants. Et puis ça met aussi en réseau tout un ensemble de services. Il y en a 180 d'ailleurs qui sont partenaires de l'opération, des bibliothèques, les CCAS, des ludothèques, des relais maternelle, des crèches, des haltes-garderies, bref, tous les services qui accueillent des tout-petits. Voilà, je trouve que c'est assez charmant à une époque où justement la culture ressurgit, malheureusement, dans les événements tragiques. Vous avez vu la semaine dernière avec les attentats en Belgique. Qu'est-ce que l'on a vu à travers les réseaux sociaux, donc du numérique? C'est le livre, en l'occurrence la bande dessinée, un peu emblématique de la Belgique avec Hergé, Tintin et Milou pleurant l'un sur l'autre. Donc voilà, ça fait partie de notre patrimoine, le livre, qui s'appuie sur les réseaux sociaux, donc le numérique. Donc c'est pas antinomique, hein, livre et numérique, bien au contraire. Ça fait partie de notre univers, ça fait partie de notre patrimoine. Et la culture, eh bien, c'est ce qui nous rassemble et que nous devons défendre à tout prix. Passe en Pays de Savoie avec Pauline Courceau. Ludovic est mon invité. Il participe actuellement au grand jeu de TF1, l'addition s'il vous plaît. Il était tout à l'heure d'ailleurs sur TF1 dans le cadre de cette émission. On parlait à l'instant de la problématique des guides et de tous ces blogs dont TripAdvisor. C'est quand même incroyable. Personne n'irait critiquer comment un auteur rédige un acte, comment par exemple un professeur serait bon ou pas dans une classe. Alors vous, tout le monde se permet de critiquer les restaurateurs. Il y a un rapport d'argent. C'est-à-dire que les gens viennent, payent quelque chose et donc ils se considèrent aujourd'hui avoir le droit de dire tout et n'importe quoi. Voilà, après il y a des gens qui font du gastro, on va manger pour 15, pour 50, pour 100 euros. On est jugé à chaque fois, mais comme dans tous les métiers en fait aujourd'hui. Donc c'est ce que nous des fois on a envie de répondre aux gens, mais vous faites jamais d'erreurs parce que ça arrive. Mais surtout votre métier, ce qui est terrible, vous faites des erreurs et vous êtes tous les jours. C'est tous les jours un service, c'est tous les jours à midi, tous les jours le soir. Oui, mais vous c'est tous les jours aussi. Oui, mais j'ai envie de dire, j'ai pas intoxiqué les gens. Je peux dire des bêtises et ça m'arrive souvent. Mais voilà, là quand on rate une viande, quand on rate quelque chose, il y a la déception du client. On peut aussi vraiment rendre les gens malades pour dire
dire les choses. Tout à fait, ouais. Pourquoi, à un moment ou à un autre, continuer à instrumentaliser un métier qui a des charges, des difficultés, un personnel à former? Est-ce que vous n'avez pas l'impression de contribuer un peu à ça en participant à ce jeu de TF1? C'est ma question. Ouais, peut-être. Ouais, vous avez peut-être raison. Bah, il y en a plein qui me l'ont posé, même dans mon entourage, même dans des gens qui travaillent chez moi, des personnes qui travaillent dans la cuisine, qui eux, étaient pas pour faire ce jeu. Moi, c'est le côté adrénaline, voilà, c'est le côté de découvrir aussi le plateau, enfin voir les gens, comment ça se passe un tournage. Moi, c'était plus l'idée de l'aventure humaine. Il y a un chèque de rien du tout. Enfin, alors oui, c'est pas rien du tout, parce que si on dit que 3 000 euros c'est rien du tout, c'est pas ça. Mais oui, 3 000 euros c'est rien. 3 000 euros par rapport à la catastrophe d'une réputation. Si on dit que vous êtes nul ou que vous êtes insupportable. Voilà, 3 000 euros, puis on en dépense peut-être 6 000 pour faire l'émission. Voilà, on est d'accord. Et les 3 000, moi je les redistribue à mon personnel. Bravo. Parce que c'est grâce à eux, parce que le restaurant c'est une équipe. Si on n'a pas d'équipe, c'est un travail d'équipe un restaurant, donc c'est une colonie. On est tous ensemble toute la journée, c'est ce qui est compliqué aujourd'hui dans ce métier, c'est qu'on trouve très peu de gens qui acceptent et qui aiment ce métier aujourd'hui, pour ce qu'il est. Quand on est en coupure, c'est vrai qu'on a l'impression de passer sa journée au boulot, quoi, et qu'on voit plus ses collègues de travail on se lève très tôt, on se couche très tard, et c'est tous ça les commence jours. au matin à 8h, 9h, et puis ça finit à minuit le soir, et puis il y a une coupure, mais du coup vous avez l'impression d'être... Que pensez-vous des jeunes chefs qui sortent à peine d'école hôtelière, tous maintenant n'ont qu'un seul titre en tête, c'est avoir un bib gourmand ou une étoile au guide Michelin? On a l'impression que tous ces blogs, toutes ces émissions, tous ces forums ont finalement redonné des lettres de noblesse aux guides gastronomiques. Parce que c'est leur métier d'aller dans un restaurant. C'est leur métier de voir si la cuisson d'une viande a été réussie. C'est leur métier de savoir si une sauce est anglaise ou pas. C'est leur métier, ça. Ouais, mais c'est bien. Et Madame Michu de TripAdvisor, elle ne sait pas ce que c'est qu'une sauce à l'anglaise. Tout à fait. Elle n'en sait rien. Tout à fait. Non, mais c'est clair. Et puis, je le vois bien, moi, depuis que l'émission se tourne, il y a des gens qui vont me dire que voilà, la pâte à pizza, c'est une pâte à pain, que ça se fait comme si. Chacun peut parler, peut fabriquer la pâte à pizza d'une autre façon. C'est insupportable, mais aujourd'hui, on est dans la communication. Donc, tout le monde a le droit de parler, tout le monde a le droit de tout dire, sauf certaines personnes, entre parenthèses. Mais alors, est-ce que les gens ne perdent pas la première raison qui fait qu'on va au restaurant, c'est le plaisir? Si. Ah ouais, complètement. Les gens viennent plus au restaurant pour se faire... Alors, il faut savoir que déjà que tous les midis, les gens viennent pas au restaurant pour se faire plaisir. Ils viennent pour manger, pour se nourrir. C'est un besoin vital. Donc, ceux qui ont les moyens de venir, ils viennent pour manger. Ils ont une demi-heure pour manger. Il y a 11 ans en arrière, quand j'ai commencé, les gens venaient et avaient quand même 1 heure pour manger. Aujourd'hui, ils ont une demi-heure. Si déjà vous ne les servez pas en une demi-heure... Avant même de démarrer le repas, il y a la carte bleue sur la table. Si vous ne les servez pas en une demi-heure, vous vous faites insulter. Mais donc déjà là, vous sur TripAdvisor, vous faites démonter. Donc pourquoi et comment on en est arrivé à manger en une demi-heure? Avec des choses toutes faites, avec des plats tout faits vendus par toutes les sociétés qu'on peut connaître. Non, il y a des gens très sérieux et le maître restaurateur en sont aussi. Exactement. Non, mais il y a beaucoup de gens. Oui, non, mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont. Moi, je peux vous dire, je veux faire que des choses fraîches. Donc, je décide d'acheter des œufs de la ferme. Des œufs de la ferme, j'achète de la viande qui vient de la ferme, etc. Et les gens n'ont pas forcément ce goût-là aujourd'hui en bouche et on est obligé de les rééduquer pour leur expliquer comment manger des vrais produits. Ludovic participe actuellement cette semaine à l'émission de TF1 l'addition, s'il vous plaît. Il défend son point de vue. En tout cas, nous, on défend les restaurants et surtout ces lieux de rencontre. Parce que manger chez soi, c'est jamais très rigolo. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.